en confessant cette parole de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Il y a une parole très importante que Dieu a pour toi ce matin. Amen. Alléluia. J'ai titré cette parole, praise the Lord. Tu es fils d'Abraham par la foi. Amen. Tu es fils d'Abraham par la foi. Alléluia. Dis, je suis fils d'Abraham par ma foi. Alléluia. Tu es fils d'Abraham par la foi. Galates chapitre 3, les versets 6 à 14. C'est notre texte de base. Il y a des choses très importantes que Dieu va communiquer à quelqu'un ce matin. J'ai la foi que si ça a changé ma vie, ça va aussi changer ta vie. Certaines maladies vont te libérer. Certains mauvais caractères vont te libérer. Praise the Lord. Amen. Voyez, parfois, le papa est soulard et l'enfant aussi est soulard. Parfois, le papa c'est un voleur et l'enfant aussi est voleur. Parfois, le papa c'est un menteur et l'enfant aussi est un menteur. Praise the Lord. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi ces choses se passent. Même parfois, ça suit même les petits-fils là, ça se répète. C'est très simple. Amen. Alléluia. Regardez Galates 3, verset 6 au verset 14. Amen. Il y a des choses qui vont changer ta vie dans ce passage. La Bible dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Quels sont ceux qui sont fils d'Abraham? Très bien. Tu as réussi. Dis-moi Amen. Dis très fort, j'ai réussi. Ceux qui ont la foi, ils sont fils d'Abraham. Amen. Verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, nous étions les païens, mais Dieu avait prévu qu'il va nous justifier. Amen. Les païens, praise the Lord, par la foi, à l'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Dit, toutes les familles seront bénies en toi. De sorte, verset 9, que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont comment? Ils sont bénis. Et le contraire de béni, c'est quoi? Maudits. Ceux qui croient ne sont pas maudits, mais ils sont bénis comme Abraham. Que quelqu'un dit je crois. Dis-le avec toi. Ou bien tu ne veux pas te bénir. Oh, moi je crois très fort. Alléluia. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc ceux qui ne croient pas sont maudits.
sont maudits. Mais ceux qui croient, ils sont bénis. Dis encore, je crois. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est écrit où il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste va vivre par quoi? Est-ce qu'on a dit qu'il va vivre par l'argent? Non, il va vivre par quoi? Par la foi. Les gens ont de l'argent, mais ils meurent. Amen. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne tient pas compte de la foi. Mais elle dit, la loi dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Amen. Praise the Lord. Christ, verset 13. Regardez bien le verset 13. Christ nous a achetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dis très fort Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Oh my God. Praise the Lord. La Bible dit que Abraham a cru en Dieu. Et Dieu l'a rendu juste. Avant de croire en Dieu, il était un païen, comme nous aussi nous étions des païens. Il adorait les faux dieux. Il était idolâtre. Mais le jour qu'il a écouté la parole de Dieu et qu'il a abandonné les idoles, il a reçu la parole. Dieu a pris son bic rouge et Dieu a signé. Il dit à partir d'aujourd'hui, moi Dieu, je déclare que toi Abraham, tu es devenu un saint. Tu es devenu un juste. Tu es devenu pur. Et depuis ce jour, Abraham est devenu un saint, un homme de Dieu, un prophète. Il est devenu l'ami de Dieu. Il est devenu tout. Et Dieu a commencé par marcher avec lui. Maintenant, regardez le verset 7. Amen. Alléluia. Il dit reconnaissez. C'est ça, non? Oui, lisez le 1, 2, 3. Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont quoi? Qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais d'autres versions disent, comprenez bien une chose. La vraie famille d'Abraham, ce sont les croyants. Le vrai fils d'Abraham, le vrai enfant d'Abraham, praise the Lord, c'est celui qui croit en Jésus. Reconnaissez-le bien. Praise the Lord. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, praise the Lord, Dieu a juré. Il a dit à Abraham que si quelqu'un n'est pas son fils, n'est pas fils d'Abraham, lui, Dieu, il ne peut pas être son Dieu. Dieu a juré ça. Donc ça fait que pour que l'éternel Dieu soit ton Dieu, il faut que tu sois fils d'Abraham. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, le salut vient des Juifs. Jésus est descendant d'Abraham. Praise the Lord. Si tu n'es pas fils d'Abraham, Dieu ne peut pas t'écouter, il ne peut pas t'exaucer. Mais comment on devient fils d'Abraham? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas les Égyptes, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le thème, ce n'est pas la table. C'est de croire en Jésus et tu deviens fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un croit ici? Oui. Si tu crois, je vais te dire que tu es fils d'Abraham. Mais premièrement, je vais vous parler un peu d'Abraham. Praise the Lord. Abraham, c'est quelqu'un
que Dieu a appelé un jour, dans Genèse 12, Dieu l'a appelé, praise the Lord. Je vais toucher Genèse 12, Genèse 15 et puis Genèse 17. Et je vais vous expliquer quelque chose, ça va vous aider. Genèse 12, 1 à 3 dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a parlé à Abraham. Est-ce qu'on voit Dieu? Est-ce qu'on voit Dieu? Non. Abraham ne l'a pas vu. Mais Dieu a parlé. Et le verset 4 dit, Abraham est parti. Quand il a entendu la voix de Dieu, il a obéi, il est parti. Il n'a pas vu Dieu, mais Dieu lui a parlé, il a entendu la voix, il est parti. Dieu a dit que si tu m'écoutes, je vais te bénir, je vais te multiplier, je vais t'élever, je vais rendre ton nom grand, tu vas devenir puissant, influent. Toutes les nations seront bénies par toi. Tout cela, je crois que le contrat là, ça a pris Abraham et puis il est parti. Le verset 4 dit il est parti. Ne sachant même pas où est-ce qu'il va. Praise the Lord. Mais arrivé à chemin, la Bible dit qu'il avait eu la famille. Et il est allé en Égypte. Et arrivé en Égypte, il a dit à sa femme, ma femme, tu es belle. Arrivé là-bas, il ne faut pas dire que tu es ma femme. Sinon, ils vont me tuer. Donc, il faut te rappeler que tu es ma soeur. Praise the Lord. Alléluia. Amen. C'est là le verset 13. Toujours dans Genèse 12. Il dit, dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Amen. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Amen. Et Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des cerveaux, des serpents, des ânesses et des chameaux. Mais le verset 17, dans le verset 17, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a frappé Pharaon. Pourquoi? À cause de cette femme. La parole que Dieu a dit, que si tu obéis, je serai ennemi de tes ennemis. La parole a commencé par fonctionner. Amen. Praise the Lord. Est-ce que vous croyez? Est-ce que lorsque Dieu l'a dit là, il a injecté quelque chose? Non. Il a dit que je faut avaler ça? Non. Mais c'est simplement la parole qu'il a écoutée et cette parole a commencé par produire son effet. Regardez dans Genèse 13. La Bible dit Abraham, verset 1, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre était avec lui. Abraham était comment? Très riche. Dis très fort, très riche. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Praise the Lord. Amen. Le verset 6 dit, et la contrée était insuffisante. C'est-à-dire que les richesses, ils étaient devenus riches, que la place ne les suffisait pas avec le monde. La parole que Dieu lui a annoncée, c'est en train de faire son vie. C'est en train de s'accomplir. Praise the Lord. Alors dans Genèse 15. Genèse 15, voyez qu'il était devenu riche. Dieu maltraitait ses ennemis, mais sa femme n'avait pas encore d'enfant. Praise the Lord. Dans Genèse 15, après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est celui qui sortira de ta hanche. Praise the Lord. Écoutez-moi attentivement. Abraham, Dieu l'a dit, si tu sors
seras sous de bénédiction, tu seras incontournable. Dieu a dit cette grosse bénédiction. Maintenant, au fur et à mesure, ça s'accomplit. Dans Genèse 1, Abraham n'a pas d'enfant. Il dit Dieu, tu me enrichis, tu me bénis, je suis riche, mais je vais faire quoi avec? C'est mon serviteur Eliezer qui va prendre tout ça. Président, Dieu lui dit non, ce n'est pas lui. Ta femme, elle va enfanter. Praise the Lord. Praise the Lord. Dis à quelqu'un, ta femme va enfanter. Dis quelque chose va sortir de ta bouche. Beaucoup pensent qu'ils sont mieux être stériles, c'est faux. Si tu es chrétien, tu as encore la gloire de Dieu, tu ne peux pas être stérile. Et je vais continuer un peu. Praise the Lord. Verset 5. Et après avoir conduit dehors, Dieu lui dit, regarde vers le ciel. C'était une nuit, quoi. Amen. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Celui qui dit qu'il n'a pas d'enfant, celui qui dit qu'il n'a pas d'argent, celui qui dit qu'il n'a pas de maison, celui qui dit qu'il n'a pas de moto, celui qui dit qu'il n'a pas de terrain, Dieu lui dit, sors. Il dit, lève tes yeux vers le ciel. Compte les étoiles. L'expérience a montré que tu ne peux pas compter 3000 étoiles. Il a essayé 1, 2, 3. Il dit, papa Dieu, je ne peux pas. Il dit, de la manière dont tu ne peux pas compter, c'est comme ça, tes descendants. Tu ne pourras pas les compter. Parfois, quand tu lis la Bible, c'est comme si Dieu est en train de faire la bataille. Ce n'est pas la bataille. Président, quand Abraham a regardé les étoiles, Dieu lui dit, regarde bien. C'est comme ça que tes enfants seront nombreux. Vous savez, on ne peut pas douter ce qu'on voit. Je prie que Dieu ouvre les yeux quand on voit. Je prie que Dieu ouvre les yeux pour que tu vois tes enfants, que tu vois ta richesse, que tu vois tes maisons, que tu vois ton avenir là. La pourquoi la fait cette prière à l'église de fer, que Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour voir l'état qu'il prépare au sein. Ce qu'on voit, on ne peut pas douter. Quand on a regardé les étoiles, je te dis la vérité, il a commencé par voir les figures des enfants. Et pour la dernière fois, il a cru. Regarde le verset 5. Abraham eut confiance en l'Éternel. Ça veut dire Abraham a cru. Il a dit Dieu, à partir d'aujourd'hui, je sais que je ne suis pas stérile. J'aurai beaucoup d'enfants. Il a dit que Dieu a signé, il a imputé. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Je vais continuer un peu. Verset 13. Regardez verset 13. Amen. Finalement, Dieu a dit de faire un sacrifice. Il a tué les animaux. Dieu lui dit il faut les fendre. Il a versé le sang. Il a versé quoi? Le sang. Au verset 13 maintenant, praise the Lord. Il y a le verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Un profond sommeil a pris. Praise the Lord. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, il dormait, mais Dieu lui parlait. Il l'entendait clairement. Praise the Lord. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les occupera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dis richesses. Il dit, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. En ce moment, il n'avait pas encore 100 ans. Mais Dieu lui dit, n'aie pas peur. Tu vas vivre longtemps. Tu vas aller en paix. Tu ne vas pas mourir une mort bizarre. Non. Tu seras rassasié. Praise the Lord. Tout ça, Dieu est en train de parler simplement à un homme. Praise the Lord. Il dit tes descendants. En ce moment, il avait combien d'enfants? Quelqu'un n'a pas un enfant. Mais Dieu dit Abraham te dit ce qui va arriver. Tes descendants, tes enfants, ils seront en captivité dans un pays. On va les maltraiter pendant 400 ans.
Et ils sont allés où? C'est où on les a maltraités? En Égypte. Vous voyez Dieu? Ce qui importe, là où tu es là, il laisse tout. Écoute seulement ce que Dieu dit. Amen. Dieu là, il n'a pas de bulldozer, il n'a pas de banque baissée Yahoo, il n'a pas des tracteurs, des roues, Dieu n'a pas ça. La seule chose qu'il a, c'est sa parole qu'il utilise pour faire tout ce qu'il veut faire. Amen. Pour enrichir Abraham, Dieu n'a pas chez Dieu un prêt dans dit non. Dieu a parlé, le gars est devenu riche. Pour le faire enfanter les enfants, Dieu a parlé. Et le gars, ces cellules qui étaient mortes, elles se sont revivifiées. Et pour le gars, président, sa femme Sarah, elle a enfanté Isaac. Après tout, comment les cellules étaient jeunes là, il s'est encore remarié à Ketura. Il a encore, parce que la parole de Dieu, ça a changé toi à lui. Ici, là, Dieu s'adresse à un stérile. Il dit, les gars, tes enfants, ils seront en captivité, mais je viendrai punir le peuple qui va les faire ça. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Toutes ces paroles se sont accomplies à la lettre. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant veut dire El Shaddai. Ça veut dire le Dieu qui se suffit. Le Dieu qui n'a pas besoin d'un prêtre, qui n'a pas besoin d'un docteur, qui n'a pas besoin pour faire ce qu'il veut faire. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je peux faire ce que je veux faire. Je n'ai besoin de personne pour m'aider. Dis, il est le Dieu Tout-Puissant. À ma marche devant ma face et sois en tête, ne va pas à gauche, ne passe pas par corruption, volement ce nom. Parce qu'Abraham a voulu voler un peu, et Dieu lui dit, arrête ça. Dans le chapitre 15, là, vous comprenez, il est allé commettre adultère parce qu'il pensait que sa femme le fait. Dieu lui disait, Abraham, fais attention. Dieu dit à quelqu'un, fais attention. Ne passe pas par cette voie. Dis, fais attention. Dis, Dieu n'est pas en retard. Dis, Dieu arrive. Au bon moment. Praise the Lord. Il dit, marche devant moi. Ne vis pas dans le péché. Je garderai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai les filles. Abraham tomba sur sa face. Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends, moi Dieu, je te rends, je te signe, je t'établis père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Une autre version dit, je vais te multiplier sans limite. Amen. Hey, Dieu parle seulement. Dieu dit, il n'a pas donné comprimé de gris et apparemment. C'est la parole. Amen. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Et des rois sortiront de toi. Je ferai de toi des nations et des rois. Qu'est-ce qu'on appelle roi? De grands hommes, de grandes femmes, de grands entrepreneurs, de grands géants, de grands gouverneurs. Il dit, ce que tu as enfanté seront de grands. C'est qu'il a enfanté Isaac. Isaac a influencé les Philistins. Ils l'ont envié, il a prospéré, il est devenu riche, même en temps de crise. Jacob, praise the Lord. Joseph, praise the Lord. Salomon, David, tout ça là, c'est les choses qui sont sorties d'un monde stérile. Mais c'est la parole qui est en train de s'exécuter. Tu vois, les Juifs, ils sont dangereusement riches. Ils sont terriblement. Praise the Lord. Dis-moi Amen. C'est pourquoi même les États-Unis les respectent. Parce que les États-Unis, il y a des Juifs là-bas, c'est eux qui sont la tête. Vous comprenez? Praise the Lord. Praise the Lord. Maintenant, qu'est-ce que je veux t'expliquer en tout ça? Abraham n'a pas vu Dieu, on ne voit pas Dieu. Dieu dit qu'on ne peut pas le voir vivre. Si tu le vois, tu meurs. Praise the Lord. Mais Dieu l'a parlé. Et tout ce que Dieu a dit, il a demandé par nous, il a dit que le vieillesse. Il est mort à 175 ans. La parole s'est accomplie. Rassasié de jour.
La Bible qu'il était riche. Il avait de l'or, de l'argent. Et en guerre, tu ne peux pas le gagner. Les nations, les royaumes, il arrive, il écrase. Tout ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Lorsque Dieu parle, sa parole rentre dans le sang. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, le sang a enregistré toutes ces paroles. Et c'est la même chose avec nous. Président. Parce qu'il était un homme simple. Dieu lui dit que les rois sortiront de toi. Immédiatement, cette parole, elle est rentrée dans son sang. Vous savez que pour enfanter un roi, tu dois être un roi. Qui c'est ça? Président. C'est le roi qui enfante le roi. C'est le sang. Même tu peux voir un prince qui est comme ça. Mais tu vois, son raisonnement, c'est différent de ce qu'on dit. C'est la vérité, je vous dis. Parce que c'est dans le sang. Donc, tout ce que Dieu a dit à Abraham, son sang a enregistré ça. C'est aujourd'hui la science de groupe, on dit ADN. On dit ADN, son ADN, il y a les informations. Si on veut savoir réellement, c'est la femme de qui on cherche ADN. Donc, voyez, quand Dieu a parlé à Abraham, toutes ces paroles sont rentrées dans son ADN. Et ça a changé l'ancien sang qui était là et il était stérile, il était intolérable. Vous comprenez? Ça veut dire que la parole de Dieu est rentrée dans son sang. Elle a modifié les choses. Et la parole là, elle a commencé par s'accomplir. Et c'est la même chose Dieu fait avec nous. Dis-moi. Si la parole de Dieu ne change pas ton sang, tu vas voir que les maladies héréditaires de ta famille, ça va continuer par te suivre. Si la parole de Dieu ne change pas ton sang, tu vas voir que le caractère mauvais de ton papa, il est païen, il a un caractère mauvais. Tu es chrétien, né de nouveau, église vivant. Mais tu vas voir que tu vas continuer par un chrétien bizarre. Parce que la parole n'a pas encore changé ton sang. Donc la parole de Dieu, elle doit changer ton sang, changer ton caractère. Donc quand on déclare la parole, tu es bon, on dit reçois la richesse. L'information n'a pas rentré dans l'ADN. Elle va modifier la pauvreté, elle va enlever tout ce qui est négatif là. Et puis elle installe le positif. Que je commence ça dans la Bible. 1 Pierre 1, verset 23 à 25. Amen. 1 Pierre chapitre 1. Verset 23 à 25. Il y a ça dans la Bible, mais parfois on ne sait pas. La vie de quelqu'un en train de changer. Les maladies héréditaires ne vont plus te suivre. La pauvreté ne va plus te suivre. Parce que tu vas devenir fils de qui? Abraham. Le sang d'Abraham va commencer par circuler dans ton sang. Dans ton corps. Vrai ou faux? Praise the Lord. Vous avez vu 1 Pierre 1, le verset 23. C'est clair, hein? Amen. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 23. Il dit, Amen. Puisque vous avez été régénérés. Que quelqu'un dit régénéré. Régénéré. Amen. Par une semence, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Que vous avez été régénérés, ce n'est pas par une semence qui pourrit, mais par une semence qui ne pourrit pas. Amen. Et on nous donne la semence là. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Par la parole vivante, c'est elle qui nous a régénérés. Régénérer veut dire, hein? Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire autre verset, vous allez comprendre. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Est-ce que ton personnel l'eau? Praise the Lord. Mais je préfère régénérer parce que dans régénérer, il y a gène. Il y a gène, c'est-à-dire il y a les ADN. Praise the Lord. Si tu prends le dictionnaire, tu fouilles régénérer, on a parlé des gènes, on a parlé de ce qui reproduit, ainsi de suite, les choses de base. Praise the Lord.
Donc la Bible dit que la parole de Dieu a la capacité de modifier nos gènes. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes, c'est pas, c'est la malédiction, c'est le chemin, c'est la maladie, c'est passé. La parole de Dieu fait de toi une nouvelle personne. Elle fait de toi un nouveau homme. Un nouveau homme. Maintenant, il dit, car vous avez été régénérés, non pas de semence corruptible, mais pas de semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il dit, car toute chair est comme l'air. C'est-à-dire, nos parents qui nous ont enfantés, ils sont comme l'air. Ils ne sont pas forts, ils sont fragiles, ils peuvent mourir simplement. C'est-à-dire, on compare la naissance d'un homme à la naissance de la parole. Vous me comprenez? Le jour que ta maman t'a enfanté, elle t'a donné la vie des hommes. Mais le jour que tu crois en Jésus, tu reçois la vie de Dieu. Est-ce que vous voyez? On dit, car toute chair est comme l'air et toute sable comme la fleur de l'air. L'air sèche et la fleur tombe. Vous voyez comment on utilise ça souvent pour atterrir les gens. Président. On le voyait comme un homme fort, tout puissant, mais par lui, il est venu là, il est parti. Alléluia. Et même, regardez le verset. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est puissante. Elle peut changer ton histoire. Puisque la manière dont l'argent peut changer ton histoire. Ceux qui le savent, ils cherchent la parole. Regarde l'exemple simple. La parole a créé un caillou. Et la science, ou bien les hommes ont créé une brique. Mettez une brique ici, mettez un caillou ici. Laissez la pluie les frapper. Tout de suite à la brique là. Il y aura des moisissures. Elle va se dégrader. Mais le caillou sera là-bas. C'est des millions d'années. Vous savez pourquoi? Parce que le caillou a été fabriqué par la parole. Dieu a créé toujours par quoi? Par la parole. Mais la brique là, c'est des ciments, c'est des quoi? Ça, c'est des hommes. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi, si tu passes par la parole pour créer une entreprise, et si tu gères ton entreprise selon la parole de Dieu, elle sera différente de celui qui gère ça selon la science économique de gestion qu'il a fait. Vous me comprenez? Selon vous, qui va gagner? Écoutez ceci. Donnez-vous à la parole. Dis-moi amen. Amen. Donc la parole de Dieu a la puissance de nous régénérer. Elle a la puissance de changer nos gènes. J'ai prié pour une dame. Elle est enseignante. Président. Au niveau de l'Angarou, elle avait les émanciés. Comme moi-même, Dieu m'a guéri des émanciés avec moi par sa parole. J'ai prié pour la dame par téléphone. On ne s'est jamais vu. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, émancié a disparu. Amen. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? La parole que j'ai envoyée par téléphone, c'est aller rentrer dans son sang. Et ça a détruit le sang mauvais qui donnait les émanciés. Et ça a mis un autre sang. C'est que je me disais, comme ça fonctionne. Il n'y a pas autre formule. Président, vous êtes régénéré, vous êtes recréé avec la parole. On ne voit pas, mais cette parole, elle est impésable, elle ne n'oublie pas. C'est elle. Et cette parole, c'est elle qui a changé l'histoire d'Abraham. Quand elle est rentrée dans cette oreille, il est devenu un commandant, un homme géant, un homme fort, un homme riche. Ça dit tout cas, la parole est rentrée à changer tout. Maintenant, je retourne dans Galates, précisément. Galates 3. La Bible dit, amen. Comme Abraham a cru en Dieu, il a cru quoi? La parole que Dieu l'a annoncée. Il a accepté ça. Reconnaissez que ceux qui croient, ce sont ceux qui sont fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut croire si on ne l'annonce pas la bonne nouvelle? On annonce la bonne nouvelle. Il la reçoit. Et puis, la parole qu'il a reçue, bonne nouvelle, elle le change. Beaucoup savent ici que quand tu as commencé par venir à l'église, tu as déjà changé. Vrai ou faux? J'ai croisé des gens, ils sont venus à l'église des mois. On ne s'est jamais vu. Mais quand la personne témoigne, il dit que depuis qu'il a mis pied à l'église, que les mauvais rêves là, il ne le fait pas.
Certaines choses ont changé. Comment c'est changé? C'est la parole qu'il écoute qui a changé ça. Écoute, en ce moment où je te parle, ton esprit est ouvert, ton cœur est ouvert, et la parole est en train de rentrer là. Elle va faire sortir les mauvaises choses qui sont. Dis-moi Amen. Donc, ceux qui croient en Jésus, ceux qui disent Seigneur Jésus, je crois en toi, je t'invite dans mon cœur, sauve-moi, sois mon Seigneur, président. Quand ils croient, immédiatement la parole rentre dans leur sang. Elle change leur sang. Et la Bible dit qu'il devient fils d'Abraham. Elle prend le sang d'Abraham. Fils veut dire celui qui a enfanté. On n'a pas dit enfant d'Abraham, non. Si c'est enfant, il peut avoir les adoptés. Vous me comprenez? Ces gens deviennent fils d'Abraham. Ils deviennent fils, donc leur sang change. La parole change leur sang. Là où je suis, je ne suis plus la famille de Pharaon. Non, la famille de Pharaon, c'est idolâtrie, sorcellerie, tout ça. Si je suis ça, vous allez voir que j'aurai des maladies bizarres, des rêves bizarres, des choses bizarres. Mais parce que j'ai cru en Jésus, la parole de Dieu a changé mon sang. Et je suis devenu une nouvelle personne. Toi aussi, c'est la même chose. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Et la Bible que ceux qui croient l'évangile, ils sont bénis avec Abraham. Ils sont maudits, mais ils sont bénis. Ça veut dire que ça rentre dans ton sang et ça fait bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Oui. Qui sait que ça vient en train de changer? Alors acclame Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Et si je veux tout dire, on ne va pas finir. L'autre ceci. Praise the Lord. Amen. Je t'ai démontré que quand Dieu a parlé à Abraham, l'information est rentrée où? Dans son sang. Tu as noté ça, non? C'est son sang, son ADN qui a enregistré toutes les informations, praise the Lord, qu'il y avait avant. Il y avait d'autres informations venant de sa famille. Ça dit les choses héréditaires. Mais quand Dieu a parlé, les nouvelles informations se sont établies. Est-ce que c'est clair? Et nous aussi, quand Dieu nous parle, et que nous croyons, nous recevons sa parole, les choses changent. Il n'y a pas autre méthode que Dieu utilise. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi encore Amen. Amen. Praise the Lord. Donc, quand tu crois en Jésus, la Bible dit que tu deviens fils de qui? Amen. Donc, notez les conséquences de notre foi en Jésus. C'est-à-dire, quand on reçoit la parole de Dieu, et on est sauvé, on reçoit Jésus, ce qui se passe. Tout ça, là, on va trouver ça dans la Galate. Amen. Alléluia. Premièrement, Amen. Quand tu as foi en Jésus, tu crois en Dieu, tu deviens fils d'Abraham. Ça veut dire que le sang d'Abraham circule en toi, fils d'Abraham. J'ai pris le temps pour expliquer ça. Amen. Praise the Lord. Bien, vous voulez que le sang de vos familles circule en vous. Il y a la sorcellerie dans leur sang. Il y a la stérilité, pauvreté, chômage, tout ça. Il y a ça dedans. Donc, il faut que ça change. Dis-moi Amen. Deux, on est béni comme Abraham était béni. Amen. Tout ça là, le passage qu'on a lu, il y a ça. Amen. Le verset 7 a dit, reconnaissez que ceux qui croient sont fils d'Abraham. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc quand quelqu'un croit, praise the Lord, si tu crois vraiment, tu ne peux pas être maudit. Dis-moi Amen. Si la malédiction de quelqu'un, praise the Lord, cette semaine, le séminaire qu'on va faire, ça va partir pour tout le monde. Je suis sérieux. Amen. Je suis sérieux. Quelqu'un? Alléluia. Il a dit à Abraham que ce qui m'a enfanté là, c'est les faibles. Les échecs. Qui m'a enfanté quoi? Les rois. Là où tu es là. Si tu as reçu de Dieu, tu es roi. Je m'en fous de ce que Satan m'a dit. Mais si Dieu a ouvert mes yeux pour que je découvre ceci, nos vies vont changer. Dis un bon Amen. Dis je suis béni comme ça. Le verset 9 est clair. Ceux qui croient sont bénis comme Abraham a cru, il a été béni. Et au bout du Seigneur, on va parler de la bénédiction d'Abraham. Tu seras choqué.
Toi, on devient fils de Dieu. La foi en Jésus, elle te qualifie pour être fils de Dieu. Je ne dis pas fils du sorcier. Je dis fils de Dieu. Fils de Dieu. Amen. Le verset 26. Galates 3, verset 26. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par quoi? C'est pas par la descente. Par la foi en Jésus, tu es devenu fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu veut dire que le sang de Dieu circule en toi. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont compris ça, aucun sorcier ne peut pas avoir ton sang. Amen. Je te délivre même, président. Tu ne vas plus acheter, regarde, tu ne vas plus acheter les poches de sang, parce que le sang de Jésus, les sorciers peuvent prendre ça. Jésus a dit, si vous croyez en moi, je vous donne, je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Il met ça dans cette bébé. Et il y a la vie dans le sang. C'est dans le sang qu'il y a la vie. Président, c'est pourquoi Dieu traite beaucoup avec le sang. Alléluia. Donc quand tu crois en Jésus, ce n'est pas seulement tu es fils d'Abraham. La Bible dit à 3 versets que tu deviens fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Le sang de Dieu ne va pas circuler à moi. À partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne peut pas goûter ton sang. Même le sang de tes enfants. Président. Tu ne vas plus souffrir que anémie. Je parie ça au nom de Jésus. Président. Alléluia. Alléluia. Amen. Dites-le fort, je suis fils de Dieu. Alléluia. Vous avez ça dans Galates 3, verset 6. Ou bien que je relise. Il y a ça dans ta Bible. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu te vantes que tu es fils de tel riche de quoi, mon frère? Il est riche là. C'est pas dans Djibouti où il est. C'est pas dans son sorcellerie là. C'est pas un bon bagage. Il est riche mais il n'a pas la paix. Regarde comment il a 5 femmes et puis les enfants sont évacués partout. Praise the Lord. Dis à quelqu'un, moi je suis fils de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Quand je me suis converti, j'ai prié pour briser l'alliance entre ma famille et moi. C'est des prières importantes. C'est ça qui fait que les gens, beaucoup, ils sont mariés, mais tu vois que la famille l'influence. Ils n'ont même pas la paix. Parce que le lien n'est pas coupé. Cette semaine-là, ça va tout couper. Quand ça coupe avec les hommes, ça coupe avec les héritiers, les maladies héréditaires, sorcellerie, les bizarreries là, ça s'attache avec Dieu. Ça s'attache avec Jésus. Ça s'attache avec Abraham. Ce n'est pas mieux. Praise the Lord. Alléluia. Point suivant les conséquences. Praise the Lord. L'alliance, amen. L'alliance d'Abraham devient ton alliance. C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus, l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, ça devient ton alliance. Dieu l'a dit dans Genèse 17, on a lu, Dieu dit, je traite une alliance avec toi. Amen. Praise the Lord. Amen. Donc quand tu crois en Jésus, l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, ça devient alliance de qui? Ton alliance, tu rentres dedans automatiquement. Praise the Lord. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Ça dit, toi aussi, Dieu va te multiplier à l'infini. Amen. Dis, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Est-ce que tu seras stérile? Non. Amen. On ne t'appellera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Président, en vertu, alliance perpétuelle
alliance perpétuelle, c'est-à-dire une alliance qui ne va pas finir. Entre moi, toi et tes descendants, il dit en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc quand tu crois en Jésus, l'alliance d'Abraham commence à fonctionner en toi. Ce que Dieu a dit que si quelqu'un te maudit, je vais le maudire, ça fonctionne. Amen. Ce qu'il a dit que tu seras une source, c'est-à-dire incontournable, ça fonctionne. C'est parce qu'on n'avait pas compris pourquoi qu'on ne le vivait pas. Praise the Lord. Donc l'alliance d'Abraham devient ton alliance. Le point suivant, praise the Lord. Dieu devient ton Dieu. Quand tu crois en Jésus, l'éternel Dieu, le Dieu vivant, il devient automatiquement ton Dieu. Amen. Et c'est fini. Praise the Lord. On ne parle pas des petits fétiches des villages. Non. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il devient ton Dieu. Amen. Praise the Lord. Point suivant, tu deviens héritier par la foi. Galates 3, 29. Amen. Tu deviens quoi? Héritier. Héritier. Galates 3, 29. Il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Toute personne qui croit en Dieu est héritier. Amen. Amen. Et le dernier point, c'est que la bénédiction d'Abraham devient ta bénédiction. Amen. Par exemple, l'une des bénédictions d'Abraham, c'est qu'il a vécu longtemps. Amen. Tout chrétien doit vivre longtemps. La Bible dit que même à 100 ans, il se donne Jésus. C'est ce que la Bible a dit. Mais si tu veux mourir vite, sinon Dieu peut augmenter ton âge. Si tu crois. Praise the Lord. Praise the Lord. Et Dieu ne veut pas que tu enterres tes enfants. Dieu ne veut pas que tu enterres. Non. Il faut vraiment mettre une croix sur ça. Dieu veut qu'avant que tu ne passes, toi-même tu sens que ça approche. Que tu appelles, ce n'est pas tes enfants, non. Amen. Praise the Lord. Quand Isaac voulait partir, ce n'est pas ses enfants qu'il a appelé. Il a appelé ses petits-fils. Ephraïm, Manassé, il dit venez. Et il a pris sa main, il a déposé. Sur eux, il a déclaré les paroles. Ce n'est pas ses enfants, c'est ses petits-enfants. C'est-à-dire quand ton temps approche, tu appelles tes petits-enfants. Et tu leur racontes une histoire amusante. Praise the Lord. Alléluia. Le frère qui va voir une femme, qu'elle a perdu 3 enfants, qu'elle a perdu 4 enfants. C'est la maldition. Ce n'est pas toi qui dois enterrer tes enfants, non. C'est tes enfants, tes petits-enfants qui doivent enterrer. C'est ça la bénédiction. Donc dans l'alliance d'Abraham, tu as le peuple hébreu qui vit longtemps. C'est l'alliance que tu as traitée avec Abraham. Et tu vas partir dans une heureuse vieillesse. Tu vas vivre longtemps. C'est compris dans son ADN a réussi ça. Ça a réussi ça. Ça peut que les maladies viennent à ça le plus bien. Et là, si on avait dit que tu vas mourir à 60 ans, je recommande ton âge au monde. Tu vas vivre longtemps. Ça marche. C'est que le dit, ça marche. Praise the Lord. Parce que la parole de Dieu change notre ADN. Ça change les informations qui étaient là négatives. La parole change ça. On avait dit que dans notre famille, il n'y a que les pauvres, il n'y a que les échoués. Personne n'arrive à lever la tête. Au nom de Jésus, tu seras la première personne qui a levé la tête au nom de Jésus. Quand tu reçois cette parole, elle rentre dans ton ADN, elle annule l'ancien programme satanique, l'ancien programme des sorciers, l'ancien programme des ancêtres idolâtres. Et elle installe le nouveau programme
que parfois on prie pour eux comme ça, quand ils vont, il y a un sang impur qui sort d'eux. Un sang mauvais qui sort. Plusieurs fois, on a expérimenté ça. Et c'est ce sang qui le tuait. Mais la parole, elle est allée détruire ce sang mauvais. Praise the Lord. Praise the Lord. Quelle information il y avait dans ton sang, il y avait dans ta vie? La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir pour nous qui étions païens. Quand on était païens, les mauvaises informations sont enregistrées. Maintenant, Jésus, malgré qu'il n'a pas péché, il a allé mourir à la croix. Il a versé son sang. Praise the Lord. Pour nous racheter du mauvais sang. Pour que désormais que ce soit la bénédiction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après avoir écouté ce message, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer par accepter les mauvaises choses qui viennent de ta famille, les mauvais caractères. Tu vas dire que non, dans ta famille c'est comme ça. Écoutez, non, tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, tu es fils d'Abraham, ta famille c'est Abraham. Tes ancêtres, tu regardes Abraham, comment il était riche. C'est comme ça que tu dois être riche. Comment il était puissant, comment il était influent, comment il dominait. Président, tu regardes Isaac. En temps de sécheresse, c'est-à-dire que c'était sec, on ne dit pas, il ne peut pas, même lui il a prospéré. À cause de quoi? L'alliance. Parce que Dieu a déjà dit à Abraham que tes descendants vont posséder la porte de leurs ennemis. Porte des ennemis, dans l'ancien temps, le commerce se fait à la porte. Parce que chaque ville est clôturée. Donc les affaires, c'est à la porte qu'on fait. Donc quand Dieu dit à Abraham, tes descendants vont posséder la porte de leurs ennemis, ça veut dire que tes descendants, ils seront plus riches. Dans les affaires, dans le commerce, tout ça, c'est eux qui vont dominer. Mes amis, il faut que ces paroles rentrent dans ton sang, rentrent dans ton ADN. Même si tu arrives aux États-Unis, en Chine, partout, tu dois prospérer. C'est ça l'évangile. Est-ce que vous êtes régénérés par l'évangile, par la parole vivante et permanente de Dieu? C'est elle qui vous a recréé. Et ce que je dis, c'est dans tous les domaines. Il y avait des maladies dans ton corps. Tu viens, tu écoutes la parole. Cette maladie doit disparaître. Il y avait la pauvreté dans votre famille, la sorcellerie. Tu écoutes, tu t'exposes à la parole. Ça doit quitter. Il y avait la malédiction dans votre famille. On ne se marie pas, mon frère. Tu reçois la parole, ça rentre à toi, ça annule la malédiction. J'ai des grâces sur toi. Tu ne peux plus jamais être la même personne. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Alléluia. Et je suis énervé contre le diable. Parce qu'il nous a triché trop longtemps. Amen. Hey, dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un aussi est énervé contre le diable? Praise the Lord. Tu es le prêtre roi. Mais regarde la vie qu'il veut qu'on mène. Ça a changé, hein? Est-ce que quelqu'un a pris à Jésus ici? Donc tu es fils de qui? D'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham que c'est quoi qu'il va enfanter? Les rois. Est-ce qu'il a dit qu'il va enfanter les simples? Non. Mon frère, tu vas prier violemment comme tu n'as jamais prié. Ton sang doit changer aujourd'hui. Dis au nom de Jésus. Toute alliance avec le diable dans mon sang pour m'influencer négativement. Au nom de Jésus, je brise cette alliance. Toute alliance, président. Ça ne peut pas tirer les péchés aussi, on fait boire le sang pour envahir les mauvaises choses, les mauvaises maladies. Vous comprenez? Président, à la fois même le sang cru, on donne ça aux gens de boire. Parfois même il tue même la poule, on lui dit de manger ça cru, même avec les plumes. C'est les alliances mauvaises qu'on met dans la personne. Dieu va prier violemment que toute alliance négative du diable qui fonctionnait encore, je suis chrétien, et puis ça fait aujourd'hui, après savoir écouté ceci, que cette alliance soit brisée au nom de Jésus. Je veux te faire prier, tu ne peux pas de toi. Je vais révéler la vérité.